Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC gamer pour un budget d'environ 700 €. C'est un budget justement que vous m'avez demandé, donc vraiment 700 € c'est vraiment très bien. Ici on va pouvoir jouer à tous les jeux du moment en 1080p de façon élevée. Donc c'est très bien et en plus de ça, petit bonus, j'ai fait une configuration full white. Donc ça va être très joli, c'est vrai que ce serait bien petit à petit que je fasse des configurations à thème, qu'il y ait une cohérence plus dans les couleurs et tout. Si c'est blanc, après c'est une question de goût, moi j'aime bien le blanc. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment très joli. Donc aujourd'hui la configuration je l'ai faite vraiment sur Top Achat, donc c'est vraiment destiné plus au gaming, vous allez voir pourquoi après, donc on va voir ça ensemble, allez c'est parti. Donc on commence avec le processeur, le Core Intel 8100, donc il est vraiment très bien, c'est vraiment un 4 coeurs qui est vraiment très à l'aise pour le gaming, et surtout pour le prix de 120 €, il n'y a pas mieux pour jouer uniquement, donc c'est un vrai 4 coeurs, il n'est pas hyper tradé, les Ryzen sont hyper tradés, mais voilà, au niveau rapport qualité-prix pour le jeu, il est vraiment excellent. Alors c'est sûr, quand on met beaucoup plus cher ou un peu plus cher, on arrive à avoir un petit peu mieux, mais ici pour le prix, il n'a pas du tout de concurrent, donc les cartes mères qui sont vraiment accessibles sont sorties il y a vraiment très peu, et là c'est pour ça que maintenant ça vaut vraiment le coup ce processeur. Avant avec les cartes mères Z370, ça valait vraiment pas du tout le coup. Ici maintenant, on est vraiment bien. Et justement, la carte mère que j'ai choisie, c'est une MSI H310M Gaming Arctic. Alors je vous montre, elle est vraiment très jolie, pure white. C'est ça qui est vraiment très bien. Donc c'est du micro ATX ici, il n'y a que 2 slots pour la RAM, pour mettre une carte graphique. Et vous allez voir, j'ai choisi de mettre qu'une seule barrette de RAM. Donc on va voir ça tout de suite après. Mais voilà, elle est vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien ce look blanc, vraiment ça fait vraiment pur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, une carte son isolée de très bonne qualité, enfin de qualité vraiment très correcte du moins parce qu'il y a beaucoup mieux sur le haut de gamme, mais c'est vraiment très bien, c'est une carte mère qui est vraiment sympathique, qui est vraiment épurée. Et mais si j'aime bien ces cartes mères parce qu'elles sont vraiment épurées. D'ailleurs j'ai pris une Asus, moi récemment, j'ai pris une Z370A Prime, mais je regrette un petit peu, j'aurais préféré du coup maintenant une petite MSI qui fait vraiment plus épurée. Après c'est une question de goût, au niveau Asus a un meilleur UEFI, a un peu plus d'étages d'alimentation aussi pour le processeur, donc après c'est une question de goût, mais c'est vrai que MSI c'est très épuré, et c'est ça vraiment qui est joli. Donc justement la RAM j'ai choisi de prendre qu'une seule barrette, ici donc une version blanche, de la marque HyperX, donc 2400, DDR4 2400, c'est vraiment correct. Intel se débrouille mieux avec des fréquences un peu plus basses. Les AMD ont besoin vraiment de fréquences beaucoup plus conséquentes à partir de DDR4 3000. Ici Intel ça passe largement, donc plus tard on pourra rajouter une deuxième barrette pour avoir 16 Go de RAM, qui est quand même un petit peu plus confortable en 2018 et surtout c'est évolutif. Pour les jeux à venir ça sera de plus en plus profitable. Au niveau de la carte graphique, j'ai choisi de mettre la GTX 1060 en version 3 Go, donc c'est vraiment à l'aise pour les jeux du moment en 1080p de manière élevée, donc à plus de 60 fps. C'est une carte graphique qui est vraiment très confortable. Alors c'est sûr, si vous avez un petit peu plus de budget, prenez la version 6 Go. Donc ici elle est un peu chère celle-ci, mais voilà, j'ai voulu choisir une configuration toute blanche. Donc elle est très jolie, la Asus Dual Overclocking, donc 3 Go, elle est overclockée, elle est vraiment pas mal. Regardez, elle en plus elle est super compacte, noire et blanche, je la trouve vraiment très jolie. D'ailleurs moi j'ai une gigabyte, mais celle-ci elle m'irait bien dans mon ordinateur. Mais maintenant moi j'attends les nouvelles générations, comme beaucoup on attend de voir cet été ce que ça va donner. Après les prix ça va pincer un peu, les GTX 1180 ça va être vraiment énorme. Donc ici 280 €, c'est un petit peu cher, on arrive à trouver des GTX 1063 Go à 250 €, mais voilà, j'ai voulu une cohérence un petit peu pour cette configuration. Au niveau du stockage, nous sommes toujours pour une configuration à 700 € sur un Tera disque dur classique, donc 7200 tours par minute, attention, prenez bien 7200 tours par minute, donc c'est bien indiqué, Seagate Barracuda qui est une des références et un des moins bruyants, on va dire, des disques durs actuels. Au niveau du boîtier, j'ai choisi de mettre un Fractal Design Focus G, donc le look n'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment de la qualité de fabrication, c'est vraiment très propre. C'est comme Be Quiet, au final au niveau des boîtiers, ils sont pas super beaux esthétiquement, mais c'est super bien construit, c'est super bien fait. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour construire une configuration moderne. Personnellement, je suis pas super fan, surtout du mesh à l'avant, mais on peut même mettre un lecteur DVD ou même deux en façade, donc ça c'est pas trop mal. Le prix est 55 €, ça c'est vraiment subjectif les boîtiers. C'est suivant votre goût, mais prenez un boîtier dans les 50 € vraiment correct. Pour 700 €, on peut mettre dans les 50 €. Donc une des références, c'est le Cooler Master Box Lite 5 en version RGB, plus ou moins pour le même prix. Donc ce qui est bien sur le Cooler Master, c'est qu'on peut mettre les petits inserts blancs en haut et en bas. Après c'est plus noir, ici on a une configuration plutôt orientée blanche. Donc il y a beaucoup de boîtiers qui sont pas mal, qui est 20 € plus cher, mais voilà. Après c'est vous qui voyez, mais il y a quand même de très bons boîtiers maintenant en 2018. Au niveau de l'alimentation, j'ai fait confiance à FSP, donc une 600 watts, 80 plus classique. C'est pas une foudre de guerre, mais pour 60 € on arrive à avoir une puissance correcte, on pourra faire évoluer notre configuration. Ça peut tenir dans le temps, 600 watts, c'est vrai que la configuration là, 450 watts ça aurait été suffisant, mais 600 watts c'est vraiment très bien ici pour voir un peu plus tard. Donc en plus de ça, nous avons une garantie de 5 ans. Donc FSP quand même qui fait de la très bonne qualité en général, c'est
parmi les moins chers d'ailleurs. C'est eux-mêmes qui fabriquent leurs alimentations, donc c'est vraiment pour ça qu'ils permettent d'avoir des prix assez convenables. Donc cette configuration, environ 740 €. Donc j'avais dit 700 € en début de vidéo, mais ce qui est bien sur Top Achat ou comme Rue du Commerce, c'est que souvent, comme je l'avais dit dernièrement, c'est que les week-ends, on arrive à avoir des petits codes promo, donc ça peut faire baisser la facture dans les 700 €. Donc après, on peut faire réduire la facture, bien sûr, en mettant une GTX 1050 Ti, donc ça fait réduire la facture, mais on va plutôt jouer dans les jeux en moyenne qualité. On peut également mettre un boîtier un petit peu moins cher, et on peut mettre également une alimentation un tout petit peu moins chère pour faire chuter la configuration dans les 600 €. Si nous avons un budget un petit peu plus confortable, ce serait vraiment bien d'ajouter un petit SSD pour installer le Windows dessus, et peut-être les logiciels qu'on se sert régulièrement, voire pour installer les jeux qu'on se sert régulièrement. Donc 250 Go, Crucial MX500 qui est vraiment excellent, les Samsung 860 Evo qui sont vraiment aussi excellents. Pour moi, c'est les deux références en SSD SATA classique. Également, ce qui peut être bien au niveau confort, c'est d'ajouter un petit ventirad. Donc ça fait monter la facture à 800 €, mais ça permet surtout d'avoir un confort au niveau silence, parce que le ventirad d'origine Intel est quand même un petit peu désagréable au niveau du bruit, mais ça reste vraiment correct. Et bien sûr, il faudra installer un Windows pour faire fonctionner le tout. Donc voilà, pour entre 10 et 15 €, on arrive à avoir des clés d'activation, comme ici sur le site SCD Case, que je leur fais confiance parce que j'ai déjà commandé dessus. Donc on arrive à avoir une clé d'activation pas trop chère, et bien sûr, comme à chaque fois, tous les liens, je les mets dans la description de la vidéo. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.